Allô? Ah, oui, Bonsoir, chère maman, comment allez-vous? oui, bonjour éclairé. Et vous, Oui, vous allez bien? oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, Dieu merci. Vraiment, j'ai interviewé ce soir Mhm. pour dire à papa Ado que même s'il veut être plus gentil, il ne peut pas être plus gentil que Dieu. Que Allah qui est mon créateur, que Allah qui est nous tous nos créateurs. Allah même qui nous a créés là, il a créé l'enfer pour les injustes. Et s'il veut se montrer le plus juste, mais le plus parfait là, il faut lui dire qu'il fait fausse route. Il fait vraiment fausse route. Il doit établir la justice. Dieu l'a établi par sur nous, mais lui doit établir la justice que Dieu aime. Parce que s'il ne fait pas cela, là, sincèrement, ça serait fatal pour lui. C'est ce que j'ai à lui dire. Il ne peut pas être plus gentil que Dieu. Dieu a déstabilisé le Satan. Il voulait l'affronter. Et lui, il ne veut pas déstabiliser le royaume. Hein? Il ne veut pas déstabiliser ce royaume. Et il veut nous amener hein, une personne sadique, satanique, pour détruire nos vies et détruire aussi la sienne aussi. Qui se dit que le petit là, s'il vient, il ne va pas le laisser. On n'a qu'à se dire ça. Le petit là, s'il vient, il est proche de lui, il ne va pas le laisser. Non, bah, allô? On vous écoute parfaitement, chère mère. Oui, oui. On vous entend Moi, très j'ai bien. rêvé. J'ai fait ce rêve parce que ça fait 2 fois que j'ai entendu l'intelligence pour vous expliquer cela. Moi, j'ai fait ce rêve. Et la personne qui a interprété le rêve, la personne a dit que ça va se réaliser. Il dit, par hasard, je dis, ça ne va pas se réaliser. Donc, il fasse très attention. Voilà. Si lui-même je ne sais pas, mais qu'il fasse très attention, parce qu'il a la vie de toute la nation dans sa main. Donc qu'il fasse très attention. Parce que moi, j'ai dit au président de la République, sincèrement, il a le même âge que mon père, la même date de naissance, le 1er janvier 1942, même date de naissance que mon père, il n'y a pas de différence. Mon père n'a pas eu la chance de vivre jusqu'à là. Mon père est décédé en 2010. Et lui, il a surtout la seule chance. Et Dieu l'a établi sur nous, les Ivoiriens, et qu'il fasse très attention. Voilà, s'il veut ressembler à Dieu, là, qu'il soit juste. Depuis lors, nous parlons sur cette façon qu'il n'y a pas de justice. Qu'il ne fait pas la justice. Enfin, Dieu l'a établi pour qu'il puisse faire la justice hein, et aussi embellir nos pays. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train d'embellir la Côte d'Ivoire. On est d'accord pour ça, on est content. Hein, mais qu'il fasse la justice. L'injustice qu'il veut créer là, dans ce temps-là, vraiment, on ne veut pas du tout. Envers celui dont nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas du tout exactement. On ne veut pas sincèrement. Nous ne voulons pas ce petit-là. Il faut qu'il le laisse là où il est. Voilà. Qu'il le laisse dans son délire. Et qu'il n'envoie pas, pas ce saleté de mondial sadique dans notre pays. Il allait de lui-même laisser le là-bas et qu'il meurt là-bas tout seul. Nous, on ne veut pas vraiment de ce petit-là dans Côte d'Ivoire, sincèrement. Il est vraiment 7. Mais c'est lui qui a décidé de quitter la Côte d'Ivoire et de détruire la Côte d'Ivoire et de déshabiller la Côte d'Ivoire. On le laisse dans ce délire. On ne peut pas pardonner à ce petit-là. Sincèrement, nous ne voulons pas pardonner à ce petit. Nous ne voulons pas aujourd'hui, nous ne voulons pas demain. Jusqu'à la fin du temps, nous ne voulons pas pardonner à ce petit. Même s'il est là, papa est là, papa n'est pas là, on ne va jamais pardonner à ce petit-là. Et il ne faudrait pas qu'on lui pardonne. Parce qu'on ne peut pas être plus juste que Dieu. On ne peut pas être plus juste que Dieu. Et je répète encore, Dieu qui est plus juste que tout le monde là, il a créé l'enfer pour punir les injustices, les démoniaques, les sadiques. Donc, pardon là, il ne peut pas être plus juste que Dieu. Donc, on s'est dit ça. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Vraiment, merci. Et bonne soirée. Merci, au revoir. Je vous écoute Non, vous restez, oui. vous restez, Alors? vous restez, vous allez faire la conclusion, puisque vous êtes la dernière personne. D'accord, Ok. d'accord. Vraiment, merci beaucoup pour ces mots très forts qui Mhm, s'adressent au président. Et vous avez dit, Dieu mhm. même se caractérise par sa justice et son équité. Exactement. Et si Dieu était injuste, il ne serait plus Mhm. Dieu. Alassane Ouattara veut ressembler à quoi en fait? Je ne sais même pas. Parce que si c'est le prix Nobel de la paix il veut, moi je vous Il dis n'y aura aujourd'hui, pas. Alassane Ouattara, tu n'auras jamais ce prix-là. Il n'y aura pas. Voilà, ça il faut enlever ça de ta tête. Bon, qu'est-ce que tu veux prouver au Exactement. monde? Parce que tu as été injuste envers nous les faibles. Il n'y a pas eu de justice. Jusqu'à actuellement. Jusqu'à actuellement, il n'y a pas de justice. Sincèrement. Et ça, tout le monde le dit. Tout le monde le Mhm. dit. Un régime qui se caractérise par son injustice, vous êtes le chef de Exactement. l'État, ça fera partie de votre bilan. Exactement. Et demander l'impossible à ceux qui ont été des victimes, je ne crois pas que c'est non seulement tuer leur dignité,
Exactement. Mais en même temps aussi, c'est les mettre face. Parce que cette décision-là, si elle s'avérait, elle ouvre la Côte d'Ivoire à tous les dangers possibles. Exactement. Il faut être tout prêt pour atteindre notre ennemi. C'est ça qu'il va faire là. Et j'ai déjà fait ce rêve-là. Et je répète encore. Mais si Alassane Ouattara veut mourir, qu'il décide de mourir seul, mais il ne faudrait pas qu'il En tout cas, qu'il enlève nous dedans, mais qu'il nous enlève dedans. C'est ce que nous sommes en train de dire. Exactement, qu'il nous enlève dedans. Ça tenait qu'à nous seuls là. On est là en deux coups avec ce petit-là. Il faudrait que les militants sortent pour dire la vérité au chef de l'État, pour dire que cette question des Soro-là, on ne va jamais le suivre. On ne va jamais. Ça, on va jamais accepter. Ça, il faudrait qu'ils comprennent ça. Et ça, on l'a toujours respecté. Mais il faudrait que le chef de l'État comprenne que quelqu'un qui vous a toujours respecté, quelqu'un qui vous a toujours aimé, si tu obliges cette personne à se retourner ou à se distancer de toi, sache que ce sera une situation difficile que tu vas vivre. Et s'il ne fait pas attention, il va finir humilié. Exactement. Parce que non seulement Soro Guillaume va le tuer comme un chien, exactement, mais Soro Guillaume va abattre tous ceux qui sont autour de lui. Exactement. Et en plus de cela, il aura livré le peuple du Nord à la vindicte populaire. Exactement. Cette décision du chef de l'État, là, il faut dire les conséquences. Exactement. Là, comme ça, là. Il va éradiquer tout le peuple du Nord. Le peuple du Nord n'hésitera plus. Parce que dans le subconscient, ils vont dire que c'est Soro Guillaume qui s'est mis devant eux pour faire la rébellion et donc tout le monde aura le droit de s'attaquer aux gens du Nord. Exactement. Et Alassane Ouattara a cautionné cela en favorisant tout un système de gestion sur l'injustice. Voilà le drame auquel aujourd'hui on est confronté. Et est-ce que, cher maître, est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, Laurent Gbagbo, on ne t'amnistie pas, mais en même temps, Soro Guillaume vient aussi, on dit, bah, ça ne marche pas. On ne peut pas continuer à jouer. C'est de l'injustice. Voilà, et là, Dieu va pas s'enrouler à Alassane. Hein. Ça, je dis, aujourd'hui, j'ai appelé Alassane parce que je suis très en colère. Parce que il a mis à chez mon père, c'est mon père. Et maman, je ne vais pas l'appeler par son nom. Mais s'il ne veut pas que nous, on puisse continuer dans ce respect-là, vraiment qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Sincèrement, qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Parce que nous, là, on est très polis. Mais lorsque une personne décide de ne pas être, décide de ne pas qu'on le respecte là, c'est vraiment, on va le manquer de respect. Sur cette voie-là, pour le petit là, on va le manquer de respect. Ça seulement, on va le manquer de respect. Sincèrement. Parce que c'est la vie de toute la nation qui est en danger là. Ce petit là nous a montré par A plus B qu'il déteste la Côte d'Ivoire tant que lui n'est pas président. Vous voyez, tant que lui ne sera pas président là, il va détester la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc pourquoi celui-là, il faut lui donner, il faut le considérer. Pourquoi ces gens de personnes, il faut considérer ces gens de personnes? Hein? On ne doit même pas le considérer même. Laissons dans ce délire. Hein? Jusqu'à ce qu'il va mourir de ses propres péchés. Laissez-le. Hein? Il faudrait ignorer ces gens de personnes. Sincèrement, renouer le dialogue avec ce petit, vraiment, je ne veux même pas. Je l'appelle petit parce qu'il a un petit cerveau. Il n'est pas du tout intelligent. Avec tout ce que tu as eu, le numéro 2 d'un pays, et tu te retrouves zéro comme ça. Vraiment, il faut être vraiment idiot, il faut être médiocre, il faut être nul, il faut d'une nullité pas possible pour se retrouver à cette situation-là. Vous voyez? Voilà, je l'appelle petit. Le cerveau est tellement petit. Et il est tellement médiocre, il est tellement nul. Pourquoi j'appelle petit? Donc ce petit-là, laissons-le dans son délire, qu'il meurt de ses propres péchés, loin de la Côte d'Ivoire et loin des Ivoiriens. Vraiment, alors, vous m'entendez? On vous entend parfaitement et vous avez tellement bien dit les choses que vous avez déjà tout dit. Donc, on va vous laisser la conclusion. Et j'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, tous ceux qui ont partagé le direct, tous ceux qui ont mis les cœurs et tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir s'exprimer, qui ont parlé sincèrement. Nous, sur cette plateforme-là, nous n'avons jamais voulu mentir au président et nous n'allons jamais lui mentir. Ce que nous sommes en train de dire là, il y a beaucoup qui ne vont pas s'assumer, mais c'est ce que tout le monde pense. Et sur cette plateforme-là, tout le monde sait que nous n'avons pas la langue qui est dans nos poches. Et nous disons clairement ce que les gens pensent et clairement ce que les gens disent. Il faudrait que le président, s'il ne veut pas diviser son parti, s'affaiblir lui-même pour tomber dans l'humiliation, il faudrait que ce problème Soro-là, il laisse tomber. Voilà. Il n'a qu'à laisser tomber. Il n'a qu'à laisser tomber. Qui meurt là-bas? Voilà, qui finit mal là-bas, c'est tout. Je peux conclure maintenant ou pas? Oui, vous pouvez aller vers la conclusion. D'accord. Oui.
Papa Ado, Monsieur le Président, nous vous aimons, sincèrement, nous vous aimons. La personne qu'on aime, c'est cette personne qu'on dit la vérité. Et nous vous supplions, à cause de Dieu, si vraiment vous êtes croyant, vous avez dit une fois que vous êtes croyant, si vous croyez vraiment en Dieu, et que vous êtes croyant, et que vous ressemblez vraiment à Dieu, on vous en supplie, faites la justice. Faites la justice. Pour une toute première fois, on a toujours décrit ici que vous ne faites pas la justice. Et c'est vrai, vous ne faites pas vraiment la justice. On va vous dire cette vérité-là. Mais pour une première fois, la justice là, faites ça envers Soro. Il faut que Soro soit jugé. Hein? Et il est déjà jugé même. Il doit à perpétuité normalement. Il faut que ça soit appliqué. Pas d'amnistie, pas de grâce pour Soro, Monsieur le Président. Tout ce qu'on vous demande, c'est pour votre bien. Et c'est pour le bien de la nation. Et on n'aimerait pas que vous finissiez mal, comme ce que Yann a dit. Moi, je préfère avoir une bonne fin et un début désagréable. Je préfère ça. J'ai une bonne fin et c'est très bon. Parce que là, quand le début est agréable et la fin est désagréable, vraiment, c'est pitoyable. Merci, éclaireur. Et à la prochaine. Vraiment, merci du courage. Merci à vous. On vous remercie beaucoup. Excellente soirée à vous-même et à tous ceux qui nous suivent. Et que la grâce de Dieu nous couvre. Merci beaucoup, chère mère. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et donc, excellente soirée à tous nos auditeurs et nos auditrices et à tous les élèves de la classe. Et demain, c'est un autre jour. Nous allons nous retrouver. Merci à chacun et à chacune.